Riz rouge de Camargue façon paella. Une cuisson très longue pour un riz exceptionnel aux saveurs marines. Cette recette de Flora Mikula, chef du restaurant Les Saveurs de Flora à Paris, vous sera présentée par Stéphane. Pourquoi du riz rouge de Camargue? On trouve ça où et c'est quoi sa caractéristique? Pourquoi celui-là? Alors, le riz rouge de Camargue est un arrosé. Et c'est des choses qu'on a un peu. C'est une particularité qu'on a en Camargue, avec le taureau. Mais il y a aussi ce riz rouge. Et il est un peu comme le riz sauvage. D'ailleurs, il est sauvage. C'est un riz et qui est vraiment rouge, quoi. Et quand on le cuit, il devient. Il reste rouge, alors, et il est croquant. Enfin. Il ressemble beaucoup au riz sauvage, mais bon, moi je veux défendre les couleurs de la Provence, donc j'aime bien utiliser ce riz-là. Alors justement... On le trouve en tout ce qui est épicerie bio. D'accord. Alors j'ai vu qu'il va cuire très très longtemps ce riz, hein, quand même, entre 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va mijoter tout doucement. En gros, il est cuit en 3/4 d'heure, 1 heure, mais bon, j'ai toujours à la maison, ça ne cuit pas toujours comme nous dans les restaurants, donc je préfère être large. Il faut que vraiment on ait du moelleux quand même, hein. Il faut pas qu'il soit al dente, hein. D'accord. Mais alors est-ce que je vais gâcher ce moelleux justement si je le fais, je le réserve, je le mets dans un saladier, puis je le resserre avant de refaire la recette ou... Alors on peut le faire à l'avance, oui, et le faire réchauffer dans le bouillon de soupe de poisson. D'accord. Ouais. Sans ça, problème. On peut faire ça au dernier moment, c'est tout à fait possible. Voilà, on peut le pré-cuire. On va le garder, on va le précuire un petit peu à l'avance et le faire avec tous les ingrédients. Et puis on peut le réchauffer le lendemain ou le surlendemain avec un bouillon. On peut rajouter d'autres choses si j'ai envie de mettre des gambas, si je veux. Oui, bien sûr. Ouais. Là, c'est fait avec des moules, des coques. Je crois que c'est avec des calamars. Ça vient des calamars. Oui, si on veut le faire avec des gambas, si on veut le faire avec des Saint-Jacques, si on veut le faire avec des crevettes, il y a aucun souci. On fait un petit peu ce qu'on veut. Le principe, c'est, on est entre le risotto et la paella. C'est-à-dire que la paella, parce que il y a ce côté chorizo dedans, il y a ce côté coquillage, mais il va plus cuire comme techniquement, il va cuire plus comme un risotto, quoi. D'accord. Il aura cette consistance aussi peut-être. Ouais, très moelleuse, voilà, d'un risotto. Ouais. Une petite question sur le riz néanmoins. Le riz rouge de Camargue, bon très bien, on va le trouver dans une épicerie bio, à Paris, en province, peu importe. Mais si j'habite aux États-Unis, si j'habite en Angleterre, si j'habite, ils n'ont pas tout à fait les mêmes habitudes alimentaires. Riz sauvage, là on trouve, ou riz basmati, on peut le faire avec un riz basmati. Là par contre on cuit moins, parce que c'est quand même, il est sauvage, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'écorce en plus dessus quand même, hein. Oui, d'accord. Donc il faut, si on prend un riz, alors si vraiment on passe à un riz blanc basique, il faut quand même beaucoup moins le cuire. Mais il va dégager beaucoup moins d'amidon. D'accord. Il va pas avoir ce côté lion qu'on aime dans le risotto ou dans le... Et alors, si on prend un riz à risotto, il faut faire très attention, par contre, de ne pas dépasser la cuisson du riz à risotto, quoi. Oui, dans quel cas ça va faire une catastrophe. Ça fait de la bouillie. Voilà.